Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une partie de Deviner la palette. Le concept, vous le connaissez sans doute maintenant, mais je le rappelle quand même au cas où il ne change pas. J'ai choisi aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer le teinte de la palette que j'ai utilisé pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette mais qui ne se retrouvent pas sur mes paupières. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Alors, on commence avec les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. Elles sont au nombre de 6. J'ai commencé avec ce fard mat que j'ai posé dans le creux de paupière et que j'ai bien étiré vers le haut, que j'ai pris mon temps pour estomper, pour avoir une base, en fait, simplement une teinte de transition. J'ai ensuite pris cette teinte métallique. Alors bon, c'est très peu lumineux, hein. C'est limite plus un satin qu'un métallique, vraiment. Et là, je l'ai mis au ras de cils, mais vraiment vers le coin externe. Et je l'ai étiré ensuite un petit peu comme un liner. Finalement, j'ai fait un peu un V puisque je l'ai fait remonter juste ici. J'ai ensuite pris cette teinte qui est légèrement plus claire et aussi légèrement plus lumineuse, que j'ai mis du coup dans le coin externe et que j'ai fait revenir environ jusqu'au premier tiers de ma paupière mobile. J'ai commencé par remplir en fait simplement le petit V là que j'avais dessiné et oui, je me suis arrêtée à aller à un tiers de la paupière mobile. J'ai ensuite utilisé cette teinte un petit peu plus rosée et là je l'ai mis vraiment plutôt sur le milieu, sur le centre de la paupière mobile. Donc tout ça je l'ai fait au pinceau, à part justement cette teinte que j'ai prélevée à un moment donné au doigt pour essayer de voir un petit peu plus le côté lumineux, le côté un peu plus rosé. J'ai ensuite pris cette teinte beaucoup plus lumineuse, je ne sais pas si vous la verrez bien, c'est limite plus un topper, hein, donc c'est un peu plus pailleté d'ailleurs, elle est un petit peu plus, elle s'effrite un petit peu plus, elle est un petit peu plus difficile à prélever au pinceau, mais je l'ai quand même prélevé au pinceau, et là je l'ai mis vraiment vers le coin interne pour créer un point de lumière. Et j'ai enfin utilisé cette teinte rosée qui est un entre-deux finalement des deux que je viens de vous montrer et que j'ai mis du coup entre les deux que je viens de vous montrer, que j'ai placé vraiment sur le premier tiers ici de la paupière mobile, juste pour qu'il y ait vraiment du pigment sur tout en fait. J'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure pour quand même structurer un petit peu, souligner plus mon regard, du mascara et voilà le résultat. Donc ça c'est donc pour les 6 teintes que j'ai utilisées, donc un fard mat et 5 fards lumineux. Et ça, ce sont les 6 autres teintes de la palette qui en comptent donc 12 au total. Donc il y a 2 autres fards mat et le reste, ce sont des lumineux. Voilà donc la palette dans son intégralité. Je rappelle, 12 fards, 3 fards mat et 9 fards lumineux avec des différences quand même un petit peu en termes de luminosité, puisqu'il y en a qui sont quand même beaucoup plus proches d'un fard satin finalement. Il y en a qui sont un petit peu plus lumineux, un petit peu plus pailletés. Et il y a aussi un fard ici qui est limite un peu sequin, puisque c'est plutôt une base mat avec des très fines paillettes. On est donc sur une harmonie de couleurs plutôt froide, mais quand même un peu nude. Alors si ça vous rappelle étrangement la vidéo de la semaine dernière, il y a peut-être une raison. Là, je vous donne quand même un fameux indice. Alors, est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Naked 3 de chez Urban Decay. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Donc, clairement, on est sur une autre Naked, puisqu'on est toujours sur des teintes très nude, très soft, très faciles à porter et à combiner. On reconnaît aussi la pâte Naked pour la simple et bonne raison qu'il n'y a que 3 mats, hein, comme je vous l'ai dit, et à chaque fois c'est des mats quand même qui tirent un peu plus vers le clair. Ce que j'ai dit pour la vidéo de la semaine dernière sur la Naked originale, ça vaut aussi pour celle-ci, hein, très franchement en termes de formulation, donc je vais quand même me répéter un peu rapidement. On est sur des fards qui sont pigmentés. On l'a vu au swatch, c'est des swatchs qui sont présents. Je ne dois pas insister pour qu'ils soient marqués, pour qu'ils se voient. Donc la pigmentation est bonne, mais il s'estompe très facilement. Et en s'estompant, en fait, on perd quand même pas mal de cette pigmentation. Vous verrez sans doute là à mon regard que on voit quand même pas grand chose. Ça reste très discret, très naked pour le coup. Moi aujourd'hui j'ai utilisé 6 fards que j'ai choisi, enfin plutôt que j'ai laissé le hasard choisir, puisque j'en ai profité pour tourner une vidéo palette roulette que vous verrez donc mercredi prochain. Mais donc de nouveau en termes d'harmonie de couleurs, on est quand même sur quelque chose qui est
très peu diversifié. Donc on voit bien que le dégradé, oui certes ça a l'air très foncé, là ça a l'air très clair, mais bon finalement les teintes entre elles n'ont pas une différence énorme. Et c'est ce qui fait qu'on a un résultat comme celui-ci où vous pourrez très bien penser que j'ai mis 2-3 fards peut-être sur mes yeux alors qu'en réalité il y en a 6. Simplement ces 6 fards, bah ouais ils sont quand même assez similaires en termes d'intensité et de sous-ton pour le coup. Pour la formulation, donc je vous l'ai dit, hein, les fards sont pas mal pigmentés, mais ils s'estompent très facilement, ce qui participe aussi au fait que, bah, malgré le fait que j'ai mis beaucoup de couleurs, enfin plusieurs teintes sur mes paupières, bah, finalement on voit pas forcément d'énormes différences et c'est pas très marqué parce que simplement ils se travaillent tout en légèreté, tout en finesse. Pour les lumineux, métalliques et autres, je répète encore une fois ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est pas des fards hyper intenses, hyper brillants, hyper lumineux. L'avantage, c'est que du coup, ils peuvent se travailler, d'après moi, dans la façon dont moi j'aime travailler mes fards, ils peuvent se travailler un petit peu plus à la même manière que des fards mat. Donc encore une fois, j'ai utilisé un fard, donc celui-ci qui a priori est un peu métallique, on va dire entre le satiné et le métallique, que j'ai étiré un peu en liner, où j'ai fait une forme de V comme ça. C'est d'habitude pas quelque chose que je ferais avec un fard lumineux. Donc c'est pas une formulation qui va vous apporter beaucoup de pigmentation, qui va vous apporter vraiment beaucoup de punch et beaucoup de présence, mais bah du coup si vous ce que vous cherchez c'est une formulation de fard à paupières qui est facile à travailler et discrète et en légèreté et toujours flatteuse, bon bah de nouveau ça va vous plaire. Ça va vous plaire en gros si vous cherchez quelque chose de simple, rapide et efficace aussi dans la façon dont les fards se travaillent, puisque les métalliques, comme ils sont peu métalliques finalement, ils s'utilisent très facilement avec un pinceau, ils se prélèvent très bien contrairement à d'autres fards lumineux plus intenses, un petit peu plus chunky, qui peuvent plus facilement faire des chutes ou qui vont être qui vont rendre le meilleur rendu au doigt. A noter quand même que ce phare, ici le phare Dust que j'ai mis donc en point lumineux, celui-là il fait un petit peu plus de chute, il était un petit peu plus difficile à prélever au pinceau, mais globalement voilà, la formulation est la même que la Naked. C'est des fards qui se travaillent facilement et qui vont toujours donner quelque chose de joli. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui, c'est joli mais c'est pas mémorable. C'est vraiment la phrase que j'ai utilisée dans la vidéo palette roulette. C'est toujours joli, je suis jamais déçue, je me ressors jamais avec un truc sur mes paupières où je me dis oh, waouh, ça part un peu dans tous les sens, les couleurs s'accordent pas ou quoi. Non, c'est toujours joli, mais c'est jamais des looks qui sont mémorables et que j'ai envie de reproduire et qui pour moi ont vraiment un impact. Mais j'entends bien que c'est ce que la plupart des gens en recherchent finalement dans une palette de fard à paupières, c'est juste la garantie d'avoir un joli résultat, que ce soit facile à utiliser, et donc je pense que c'est pas un hasard si toutes ces palettes finalement ont eu autant de succès. Je dirais que la différence principale par rapport à la Naked originale, c'est que dans la Naked de base, il y a aussi bien des fards chauds que des fards froids, il y a un peu un mélange comme ça, alors que ici c'est quand même vraiment assez chaud. Il y a sans doute un peu moins de diversité avec cette palette finalement. C'est quand même, je dirais, parmi les Naked que j'ai ma préférée. Je sais pas si c'est encore le cas finalement. Mais disons que de par les tons qui vont bien avec mes yeux, qui me vont bien au teint, voilà, c'est quand même des couleurs que j'aime assez et qui vont toujours bien m'aller. Je sais plus du tout si elles se font encore ces palettes. Je sais que les Naked originales elles se font plus. La 3, je sais pas si elle existe encore ou pas, tout comme la première Naked, donc tout comme le discours que j'ai tenu dans la vidéo de la semaine dernière. Si je venais à tout perdre et recommencer ma collection de zéro, bon, c'est pas la palette que j'achèterais. Je trouve que parmi ces tonalités de rosé poudré un peu froid, il y a mieux ailleurs, il y a clairement mieux ailleurs, il y a aussi moins cher, il y a plus intéressant, plus spécial. Après, voilà, clairement, si vous aimez les couleurs et que vous cherchez un truc facile à utiliser au quotidien, c'est pas du tout une mauvaise palette comme c'était le cas pour la Naked de la semaine dernière. En résumé, encore une fois, une bonne palette, simplement pas une palette qui reste gravée dans ma mémoire et que j'ai très souvent envie d'utiliser. Un résultat qui est toujours joli, harmonieux et flatteur, mais qui, moi, ne marque pas mon esprit.
Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!